Chers paroissiens, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de méditation à partir de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 7. Voilà, et nous prions le Seigneur de nous envoyer son esprit pour qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension de ces textes, de ce qu'il a voulu nous dire, et que cette parole puisse vraiment pénétrer en nous-mêmes jusqu'à notre cœur pour nous convertir, pour que nous puissions mieux encore marcher à la suite du Seigneur, pour que notre cœur soit davantage enflammé d'amour. Voilà, et que notre foi soit aussi bien dans notre esprit, notre intelligence que dans nos actes. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous poursuivons notre méditation sur ce chapitre 7. La semaine dernière, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au verset qui étaient les textes du dimanche précédent, de l'épître du dimanche précédent. Et donc cette semaine, je vais avec vous essayer de méditer sur un texte très bref, puisqu'il commence au verset 29 et jusqu'au verset 35. Ce sont les deux textes des épîtres, donc du dimanche dernier, du dimanche précédent. Voilà ce qu'écrit saint Paul. « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. » Alors comment comprendre ce texte ? Faut-il que nous quittions ce qui fait notre vie, aussi bien au plan familial qu'au plan économique, à tous les plans. Faut-il donc tout arrêter pour je ne sais pas quoi d'ailleurs comment comprendre ce texte ? Essayons de le creuser et puis de voir comment il nourrit notre foi et comment il nous éclaire. Alors tout d'abord, frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Alors le verbe grec qui est traduit par « est limité » est un verbe qui au départ désigne l'action de rouler un tissu, vous voyez, de pouvoir le rouler, et le même terme pour une voile, d'un voilier, on roule la voile quand on arrive au port. Donc c'est comme si le temps, vous voyez, était un rouleau, un tissu qu'on finissait d'enrouler. Le temps est limité. On voit bien l'image, c'est-à-dire que chez saint Paul, sans doute, l'idée qu'il y a urgence parce que le Christ va revenir bientôt. On n'a plus beaucoup de temps pour se préparer à accueillir le Christ qui revient dans sa gloire. Plus beaucoup de temps à se préparer à paraître devant celui qui reviendra en gloire pour être le juge des vivants et des morts. Il faut qu'il nous trouve prêts à ce moment-là. On pense à la parabole des vierges folles et des vierges sages qui s'assoupissent, et puis il y a l'époux qui vient dans la nuit. Est-ce que nous aurons de l'huile en réserve pour pouvoir allumer nos lampes et entrer avec lui dans la salle du banquet de noces ? Voilà, on pense que c'est cela que Paul ici est en train de dire lorsqu'il écrit « le temps illimité ». Alors ça nous pose une question, parce que Paul attendait sans doute, on voit différents passages de ses épîtres, qu'il allait lui-même assister de son vivant au retour du Christ en gloire. Voilà que ça fait 2000 ans. Jésus d'ailleurs à un moment dans les évangiles dit lui-même « cette génération ne passera pas ». Voyez, avant que tous ces événements ne se produisent. 2000 ans se sont passés. Alors comment le comprendre ? Est-ce que est-ce que le christianisme est fondé sur une espérance déçue ? Est-ce que d'ailleurs on le voit bien, dans notre manière d'être chrétien, de vivre notre foi, nous ne sommes plus animés de la même manière qu'aux premières générations, par cette espérance, Maranatha, viens Seigneur Jésus, reviens Seigneur Jésus. On en a parlé quand on a commencé ces méditations sur l'espérance au mois de novembre. Nous ne sommes plus animés de cette même
attente un peu fiévreuse du retour du Christ qui doit se produire de manière imminente. Alors voilà, est-ce que la première génération chrétienne s'est trompée? Est-ce que son espérance a été déçue? Quelle est la place de l'espérance dans notre vie chrétienne? Alors, personnellement, je vous partage cela. Je trouve que la science nous aide beaucoup. Parce que si on prend au pied de la lettre littéralement ce qu'est l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait ce calcul, on voit que la création du monde a lieu à peu près 6000 ou 7000 ans, je ne sais plus le détail, avant la venue du Christ. Et pour beaucoup de gens, donc le monde avait été créé 6000 ans avant l'incarnation. Et donc, si le monde a été créé 6000 ans avant l'incarnation, 2000 ans après, ça fait beaucoup. Mais la science nous dit non, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ces durées que l'on lit que dans l'Ancien Testament, en particulier dans la Genèse. Mais bon, le Big Bang, alors quel est le rapport entre le Big Bang et la création? Je ne rentre pas ici dans cette question, on pourra l'aborder un jour, autrement que je pourrais le faire, mais en tout cas, on voit bien que la durée du monde est beaucoup plus grande que 6000 ans, que ce sont des millions, des centaines de millions, des milliards d'années même avant Jésus-Christ. Et du coup, 2000 ans depuis la résurrection et l'ascension, c'est presque rien. C'est peanut, si j'allais dire, c'est epsilon. On a tous vu ces schémas où si on prend la durée de la durée d'existence de notre monde, et si on la met sur une année, donc le Big Bang le 1er janvier à 0 heure, nous sommes le 31 décembre, enfin, même toute l'histoire de l'humanité est le 31 décembre, quelques minutes avant la fin, et puis nous alors c'est quelques secondes. Et donc au fond, le temps est limité, le temps est court, je trouve que la science nous aide à comprendre cela. Et 1000 ans sont comme un jour, c'est une heure dans la nuit, dit le psaume. Et par ailleurs, à l'échelle de notre propre vie humaine, on le sent cela, lorsque l'on grandit, on progresse dans la vie, on voit aussi que notre vie est extrêmement brève, et qu'au fond la fin du monde, c'est aussi, le retour du Christ, c'est aussi le jour de notre propre mort. Et le temps est limité, le temps est court, personne ne sait quand il mourra. Toute la spiritualité chrétienne et la sagesse conseillaient fortement de vivre chaque jour comme si c'était la dernière. Il voulait dire par là que nous soyons prêts à comparaître, comme on disait, devant le Seigneur, et ça peut être à tout moment. Le temps est limité. Alors, quelles conséquences en tire-t-il ? Donc, je vous l'ai dit, ceux qui ont une femme comme s'ils n'en avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Ils passent ce monde tel que nous le voyons, c'est-à-dire que ce mode-ci d'existence, d'être du monde, passe, et nous croyons à l'avènement d'une terre nouvelle et des cieux nouveaux, dans lequel le Seigneur régnera, qui sera un monde de justice et de paix. Nous croyons à cela, que cet avènement du monde nouveau. Et nous croyons que depuis la venue du Christ et le don de l'Esprit Saint, ce monde nouveau, cette terre nouvelle, ces cieux nouveaux sont commencés. C'est-à-dire que ce monde nouveau est déjà présent en germe. Ce sont deux images qu'emploie le Nouveau Testament, celle de la semence qui est jetée en terre et celle des arts sur l'héritage qui est à venir, l'héritage qui est promis. Donc le monde nouveau, la terre nouvelle sont déjà commencés. Alors, faut-il donc tout arrêter et puis stopper toutes nos activités et puis se consacrer entièrement à se préparer à la venue de ce monde nouveau, au retour du Christ en gloire? C'est toute la question de la relation entre l'Église et le monde, entre notre vie chrétienne et notre vie commune, profane. Comment les deux s'articulent-ils ?
Une des réponses qui a pu être donnée à cela, c'est de fuir le monde et aller se consacrer entièrement à la prière dans des lieux reculés. Mais on sait bien que tous ceux qui ont fait cela ont été rattrapés par le monde parce qu'ils ont eu beaucoup de rayonnement. C'est d'ailleurs un des vecteurs de l'évangélisation de l'Europe. Ce sont ces ermites qui sont allés chercher Dieu dans le désert et qui ont vu des foules venir à eux. On ne peut pas ainsi vouloir se couper de ce monde, parce que nous croyons, nous sommes une religion de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu lui-même est venu dans le monde. Il a assumé une existence humaine semblable à la nôtre. Et même les moines, même ceux qui se retirent dans le désert, les chartreux, ils sont très présents au monde. Ce n'est pas une fuite du monde que de répondre à une vocation monastique. Mais au contraire, c'est être présent au monde d'une autre manière. C'est être présent au monde en se mettant continuellement en présence de Dieu et en portant auprès de Dieu le monde dans lequel nous vivons. Je crois beaucoup que si le monde n'est pas détruit par la faute des hommes et par nos folies, c'est bien parce qu'il y a tous ces veilleurs qui, jour et nuit, prient Dieu et présentent à Dieu notre monde et le présentent à sa miséricorde. Et donc même les vies chrétiennes qui semblent les plus retirées du monde sont toujours présentes au monde. Et il en va encore plus ainsi pour ceux qui ont une vocation à une vie qu'on appelle laïque ou séculière, qu'il s'agisse du clergé séculier, les prêtres tels que je le suis, ou toute une série d'ordres religieux qui ont une vie active, un engagement actif dans le monde, et encore plus évidemment à tous ceux, toutes celles qui mènent leur vie chrétienne, alors soit dans la vocation au mariage, soit dans le célibat, ou tout autre état de vie ici-bas. On reprendra cette réflexion demain sur cette relation ainsi entre notre foi chrétienne et notre vie dans ce monde. Je vous dis donc à demain.